René Guénon, La Grande Triade, chapitre 26, La Voie du Milieu. Nous terminerons cette étude par une dernière remarque au sujet de la Voie du Milieu. Nous avons dit que celle-ci, identifiée à la Voie du ciel, est représentée par l'axe vertical envisagé dans le sens ascendant. Mais il y a lieu d'ajouter que ceci correspond proprement au point de vue d'un être qui, placé au centre de l'état humain, tend à s'élever de là aux états supérieurs, sans être encore parvenu à la réalisation totale. Lorsque cet être s'est au contraire identifié avec l'axe par son ascension, suivant la direction de celui-ci, jusqu'au faîte du ciel, il a pour ainsi dire amené par là même le centre de l'état humain, qui a été son point de départ, à coïncider pour lui avec le centre de l'être total. En d'autres termes, pour un tel être, le pôle terrestre ne fait plus qu'un avec le pôle céleste. Et en effet, il doit nécessairement en être ainsi, puisqu'il est parvenu finalement à l'état principiel qui est antérieur, si l'on peut encore employer en pareil cas un mot qui évoque le symbolisme temporel, à la séparation du ciel et de la terre. Dès lors, il n'y a plus d'axe à proprement parler, comme si cet être, à mesure qu'il s'identifiait à l'axe, l'avait en quelque sorte résorbé, jusqu'à le réduire à un point unique. Mais bien entendu, ce point est le centre qui contient en lui-même toutes les possibilités, non plus seulement d'un état particulier, mais de la totalité des états manifestés et non manifestés. C'est seulement pour les autres êtres que l'axe subsiste tel qu'il était, puisqu'il n'y a rien de changé dans leur état, et qu'ils sont démesurés, demeurés dans le domaine des possibilités humaines. Ce n'est donc que par rapport à eux qu'on peut parler de redescente, comme nous l'avons fait. Et il est dès lors facile de comprendre que cette redescente apparente, qui est pourtant aussi une réalité dans son ordre, ne saurait aucunement affecter l'homme transcendant lui-même. Le centre de l'être total est le Saint Palais de la Kabbale hébraïque, dont nous avons parlé ailleurs. C'est, pourrait-on dire, en continuant à employer le symbolisme spatial, la 7e direction, qui n'est aucune direction particulière, mais qui les contient toutes principiellement. C'est aussi, suivant un autre symbolisme que nous aurons peut-être l'occasion d'exposer plus complètement quelques jours, le 7e rayon du soleil, celui qui passe par son centre même et qui, ne faisant à vrai dire qu'un avec ce centre, ne peut être représenté réellement que par un point unique. C'est encore là la véritable voie du milieu, dans son acception absolue, car c'est ce centre seul qui est le milieu, dans tous les sens. Et quand nous disons ici sens, nous ne l'entendons pas seulement des différentes significations dont un mot est susceptible, mais nous faisons aussi allusion, une fois de plus, au symbolisme des directions de l'espace. Le centre des divers états d'existence n'ont en effet le caractère de milieu que par participation, et comme par reflet, et par suite, ils ne l'ont qu'incomplètement. Si l'on reprend ici la représentation géométrique des 3 axes de coordonnées auxquels l'espace est rapporté, on peut dire qu'un tel point est le milieu par rapport à 2 de ces axes, qui sont les axes horizontaux, déterminant le plan dont il est le centre, mais non par rapport au 3e, c'est-à-dire à l'axe vertical, suivant lequel il reçoit cette participation du centre total. Dans la voie du milieu, telle que nous venons de l'entendre, il n'y a ni droite, ni gauche, ni avant, ni arrière, ni haut, ni bas. Et l'on peut voir facilement que tant que l'être n'est pas parvenu au centre total, les 2 premiers seulement de ces 3 ensembles de termes complémentaires peuvent devenir inexistants pour lui. En effet, dès que l'être est parvenu au centre de son état de manifestation, il est au-delà de toutes les oppositions contingentes qui résultent des vicissitudes du yin et du yang. Et dès lors, il n'y a plus ni droite ni gauche. Petite note. Voir le symbolisme de la croix, et on pourrait dire, si l'on veut, prendre comme type de ces oppositions celle du bien et du mal, mais à la condition d'entendre ces termes dans leur acception la plus étendue, et de ne pas s'en tenir exclusivement au sens simplement moral qu'on leur donne le plus ordinairement. Encore, ne serait-ce là rien de plus qu'un cas particulier, car en réalité, il y a bien d'autres genres d'opposition qui ne peuvent aucunement se ramener à celui-là.
Par exemple, celle des éléments, feu et eau, air et terre, et des qualités sensibles, sec et humide, chaud et froid. Fin de la note. En outre, la succession temporelle a disparu, transmuée en simultanéité au point central et primordial de l'état humain. Et il en serait naturellement de même de tout autre mode de succession s'il s'agissait des conditions d'un autre état d'existence. Et ainsi, l'on peut dire, suivant ce que nous avons exposé à propos du triple temps, qu'il n'y a plus ni avant ni arrière, mais il y a toujours haut et bas par rapport à ce point, et même dans tout le parcours de l'axe vertical, et c'est pourquoi ce dernier n'est encore la voie du milieu que dans un sens relatif. Pour qu'il n'y ait ni haut ni bas, il faut que le point où l'être se situe soit identifié effectivement au centre de tous les états. De ce point part, s'étendant indéfiniment et également dans tous les sens, le vortex sphérique universel, dont nous avons parlé ailleurs, et qui est la voie suivant laquelle s'écoulent les modifications de toute chose. Mais ce vortex lui-même n'est en réalité que le déploiement des possibilités du point central, doit être conçu comme tout entier, contenu en lui principiellement. Car au point de vue principiel, qui n'est aucun point de vue particulier et distinctif, c'est le centre qui est le tout. Petite note. C'est encore ici un cas de retournement symbolique résultant du passage de l'extérieur à l'intérieur, car ce point central est évidemment intérieur par rapport à toute chose. Bien que d'ailleurs, pour celui qui est parvenu, il n'y ait plus réellement ni extérieur ni intérieur, mais seulement une totalité absolue et indivisée. Fin de la note. C'est pourquoi, suivant la parole de Lao Tzu, la voie qui est une voie, pouvant être parcourue, n'est pas la voie absolue. Car pour l'être qui s'est établi effectivement au centre total et universel, c'est ce point unique lui-même et lui seul qui est véritablement la voie, hors de laquelle il n'est rien.